Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire a célébré la paix hier à Yamoussoukro, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Houphouët-Boigny, surnommé apôtre de la paix. Une journée nationale au cours de laquelle le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, estimant qu'il s'est révélé un bâtisseur. Sur place également, des femmes dans leur diversité. Elles se sont retrouvées à Yamoussoukro pour s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Hier, journée nationale de la paix, aujourd'hui, journée africaine de la sécurité routière. Le gouvernement ivoirien invite les usagers à la prudence. Il profite de l'occasion pour annoncer une importante réforme dans le secteur du transport routier. On fait le point avec Patricia Oumouetia. Troisième dimanche du mois de novembre, date retenue pour célébrer la journée africaine de la sécurité routière. En moyenne, 600 décès et 13 000 blessés chaque année dans notre pays. Occasion pour le gouvernement ivoirien d'interpeller les citoyens. En agissant sur des facteurs tels que la vitesse excessive, le téléphone au volant, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le port du casque, la conduite en état d'ivresse, l'état mécanique des véhicules et l'état des infrastructures routières, la signalisation adéquate des véhicules immobilisés sur la voie publique pour cause de panne ou d'accident, il est possible de faire l'économie de nombreuses vies humaines et d'importantes ressources financières. Résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte, le ministre des Transports met en œuvre une importante réforme du secteur du transport routier. Le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives et des mesures appropriées en la matière. La réforme du permis de conduire en cours, la modernisation des équipements de contrôle de la vitesse, la professionnalisation du métier de conducteur. La journée africaine de la sécurité routière est décrétée par la conférence des ministres africains des transports. Du nouveau en Côte d'Ivoire, justement dans le domaine du transport, cette fois aérien. Hier après-midi, un bombardier de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a atterri à l'aérodrome de Korogo après 55 minutes de vol en provenance de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À bord de cet avion de 67 places fabriqué au Canada, des autorités de la présidence de la République et du Conseil économique et social, des membres du gouvernement et des opérateurs économiques. C'est le vol inaugural domestique d'Air Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Il faut préciser que pour développer le transport aérien local, l'État de Côte d'Ivoire a acheté 2 avions à 23 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, les pays les plus riches du monde réunis au G20 en Australie se sont engagés samedi à éradiquer l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 5 000 morts en Afrique de l'Ouest. Et à la demande de l'ONU et de l'Union européenne, la France va coordonner la mobilisation contre Ebola en Guinée, un des pays les plus touchés par l'épidémie. Et pour être complet sur le sujet, les autorités annoncent la fin de l'épidémie d'Ebola en RDC, la République démocratique du Congo. Déclarée fin août en RDC, l'épidémie a provoqué la mort de 49 personnes. Au Burkina, l'armée et l'opposition ont indiqué samedi avoir présélectionné plusieurs personnalités pour le poste de président de la transition du Burkina Faso. Le président qui dirigera le pays de sa nomination jusqu'aux élections devant se tenir fin 2015. Et pour terminer, le magazine du dimanche reçoit pour vous Parfait Gourou, directeur général de la décentralisation et du développement local, qui va nous expliquer le rôle et la compétence des élus. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13 h. Merci de votre fidélité.